peux-tu te présenter rapidement? Je m'appelle Benjamin Pain, je suis producteur de sel à Noirmoutier, en Vendée. Pourquoi as-tu choisi d'être agriculteur? C'était un métier qui me plaisait beaucoup et c'est surtout un métier où on travaille dehors. Pourquoi as-tu choisi la culture du sel? Le sel, c'est venu bizarrement. J'ai fait des saisons à 15 ans, 16 ans et après je suis resté toujours dans le sel. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Toujours d'être dehors et puis d'être vraiment tributaire de la nature. Si c'est beau, ça marche. Si c'est pas beau, ça marche pas. Et ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc, c'est quelque chose de magique. Explique-moi les différentes étapes tout au long de la culture du sel. Ça commence en février-mars, où on exonde le marais et on prépare le marais salant. Donc on va tout nettoyer partout, parce qu'en hiver, on le recouvre entièrement d'eau. Et il y a un petit peu de vase qui va se déposer partout. Pour avoir des beaux niveaux, on va tout nettoyer, tout bien mettre propre, comme mieux que le sol. Parfait, et ensuite du coup? Et ensuite, arrive le printemps, on va commencer à faire circuler l'eau de la mer dans les vasières, les réserves et vers le cœur du marais, qu'on appelle les œillets, où on va récolter le sel pour finir. Combien de temps se passe-t-il entre l'arrivée de l'eau et la récolte? Ça dépend vraiment de la météo. Ça peut être en 3 semaines, un mois, ou alors s'il pleut tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça peut durer des mois sans avoir de sel. Et il faut vraiment 30 jours consécutifs de beau temps, sans pluie, pour qu'il commence la cristallisation du sel. Ok. Utilises-tu des machines? La machine la plus mécanique qu'on utilise, c'est la brouette et la pelle. Après, c'est tout à la main, on pousse des côtés vers le milieu, on ramasse le sel, et c'est tout entièrement à la main. Pas de machine. Génial. Quels sont les risques pour le sel? Les risques pour le sel, on va dire que ce serait plutôt un risque pour les marais, qui serait l'élévation du niveau de la mer, puisqu'on a des digues qui nous protègent, et les digues elles ont une certaine hauteur, donc si la mer venait à remplir ou pendant les tempêtes passer par-dessus les digues, le vrai problème c'est l'élévation du niveau de la mer. As-tu une anecdote ou une info étonnante? La petite info qui pourrait être intéressante, c'est que en dessous c'est le taux de saturation. Pour obtenir de la cristallisation du sel, il faut atteindre le taux de 320 grammes de sel par litre. Et tant qu'on n'a pas atteint ce taux de 320 grammes, c'est que de l'eau, il n'y a pas de sel. Et donc, et à 321 grammes, le litre d'eau qui s'évapore, il y a 300 grammes de sel qui va se former. C'est obligatoire. Il n'y a pas de solution. C'est là que la magie opère, c'est vraiment à partir de 320 grammes, chaque litre d'eau qui s'évapore, il y a 300 grammes de sel phosphore. Génial. De quoi es-tu fier tous les jours? C'est la beauté du paysage, parce que vraiment tout est façonné à la main, et chaque jour, ça peut paraître un peu long et fastidieux d'entretenir les marais, mais quand il fait beau et quand ça marche bien, on est très content. Regardez cet étal incroyable. Il y a des sels de toutes les couleurs, aromatisés à tout ce qu'on veut. Ça donne vraiment tellement envie que moi je suis repartie avec du sel à la vanille, du sel au citron vert, le rêve. Viens découvrir le livre. Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.